Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Grand Prix d'Autriche qui a eu lieu ce week-end au Red Bull Ring. On va parler évidemment de la victoire de George Russell, totalement inattendue. Et cette victoire elle découle de la bataille qu'il y a eu entre Lando Norris et Max Verstappen pour la tête. On parlera également de la pluie de pénalités qu'a connu le Grand Prix. On parlera aussi du manque de performance maintenant de Ferrari. De l'excellente performance par contre stratégique de Haas. Et enfin de la bataille entre Esteban Ocon et Pierre Gasly pour la 10e place finale. Et oui, donc on a la première victoire de Mercedes depuis le Brésil 2022. Encore une fois, c'est Russell qui gagne, toujours pas Hamilton. Cette fois, il gagne devant Oscar Piastri et Carlos Sainz. Alors cette victoire, même si elle est liée à l'opportunisme de George Russell qui vient prendre les positions laissées par ses adversaires, elle sort pas de nulle part non plus. On a une augmentation de la performance de la Mercedes depuis quelques Grands Prix, Hamilton comme Russell. Et on a également Russell qui avait dit dès la qualification qu'il resterait derrière à se faufiler en cas de soucis. Et c'est donc ce qu'il a fait. Maintenant on peut se demander si Mercedes parviendra à garder ce niveau de performance, parce que Hamilton termine 4ème, c'est pas forcément exceptionnel. Mais ça reste toujours mieux que Ferrari. Maintenant on peut parler de l'accrochage, de ce qui fait le plus parler. L'accrochage entre Lando Norris et Max Verstappen. Alors les deux étaient très agressifs. Max Verstappen sur ses défenses allait au-delà de la limite. Et les attaques de Norris, les dive bombs qu'il tentait, étaient parfois très osées. Mais personnellement, je trouvais que Norris a rendu les positions contrairement à Max Verstappen. Et donc il méritait probablement plus de passer. Mais enfin bon, ceci est arrivé, ça nous a offert un scénario exceptionnel. Alors le règlement est toujours pas très clair à ce niveau-là, donc on comprend toujours pas grand-chose ce genre de collision. Par rapport au règlement, on peut aussi parler des nombreuses pénalités qui ont été données. Alors il y a eu notamment en qualification des track limits. Le fait d'implanter des bacs à gravier n'a pas énormément changé la donne, enfin elle a beaucoup changé la donne mais pas totalement, puisque on a des temps comme ceux d'Oscar Piastri par exemple qui ont été retirés, alors que on devait pourtant avoir avec les bacs à gravier un moyen de ne pas donner de sanctions à ce niveau là. Mais pour moi il manquait un certain nombre de bacs à gravier, et aussi la FIA s'est trop focalisée là dessus alors qu'il y avait d'autres choses à voir, et notamment pendant la course des contacts. Alors il y a celui entre Alonso et Guan Yu Zhou, où Alonso, on ne sait pas trop ce qu'il vient faire. Il vient le percuter, le chinois, à l'arrière. Il y a eu des duels musclés, et notamment chez Alpine, où Pierre Gasly passe Esteban Ocon, qui lui défend très agressivement, mais je trouvais que ça allait pas trop loin non plus par rapport à Verstappen et Norris, qui eux se sont vraiment accrochés. De toute façon, Pierre a bien fini par passer, donc ça n'a pas changé grand chose. Maintenant on peut parler de Ferrari qui a eu une performance vraiment en deçà, puisque ils n'ont pas fait le poids face aux autres écuries du plateau. Maintenant ils sont probablement la 4ème force de Formule 1 actuellement, et assez loin de la victoire. Depuis Monaco d'ailleurs, Charles Leclerc a à peine marqué des points en Espagne, et Carlos Sainz ce week-end prend un podium mais qui est assez inespéré. Avec un coup du sort, tout comme George Russell, très opportuniste. Pour finir, on peut parler de Haas, qui a fait un week-end excellent. Nico Hülkenberg qui prend une P6, c'est exceptionnel. Et même Magnussen P8, ils s'intercalent autour de Perez, ce qui montre bien le manque de rythme de Perez par ailleurs depuis le début de saison. Mais voilà, une stratégie exceptionnelle de la part de Haas, qui mène à l'un des week-ends où il marque le plus de points depuis de nombreuses années. Je ne saurais pas quand ça remonte.
Voilà, donc ils ont déjà dépassé leur total de points de l'année dernière, ce qui montre vraiment à quel point c'est un excellent résultat. Et ils repassent devant Alpine, alors que Alpine pourtant est de mieux en mieux. On peut pas du tout considérer qu'ils ont fait un mauvais week-end. Et par rapport à Williams et Sauber, ce groupe-là de 4 équipes, on voit bien qu'il y a eu des dynamiques très différentes entre chaque équipe. As, on pensait qu'Alpine était repassé devant, mais finalement, grâce à cette excellente stratégie, ça a rebattu les cartes, encore une fois. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette petite récap très rapide vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain récap du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui se déroule à Silverstone dès le week-end prochain donc.